Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du jeu Terra Colony, un jeu d'expansion, de diplomatie et d'affrontement qui se déroule dans le système solaire. Au XXIIIe siècle, l'humanité prit conscience de l'importance de préserver la biodiversité sur Terre. Les peuples de la Terre décidèrent que les ressources indispensables à l'humanité seraient désormais prélevées sur les planètes du système solaire. Pour faciliter la collecte de ces ressources, les peuples de la Terre créèrent des méga-corporations. À la tête d'une de ces méga-corporations, vous chercherez à acquérir le maximum de points de victoire. Pour obtenir ces points de victoire, vous pouvez vous emparer de monopoles sur les ressources indispensables à l'humanité ou réaliser un objectif secret attribué en début de partie. Vous obtenez aussi des points de victoire si vous êtes le premier à obtenir le monopole sur une ressource. Terra Colony se veut un jeu de conquête accessible. D'une part, le système de diplomatie est direct et efficace, et d'autre part, le système de combat est principalement basé sur l'intuition et le bluff. À cela s'ajoutent des objectifs équilibrés, tout ça avec une durée de partie maîtrisée. Terra Colony se joue en tour de jeu. Sur le plateau, vous avez une mise en place standard pour une partie à 4 joueurs. On va considérer que Noir est le premier joueur. Au début de son tour, chaque joueur se voit attribuer 6 crédits. Il peut dépenser ce crédit pour réaliser 2 actions, qu'il réalisera l'une après l'autre. Première action, recruter de nouveaux colons. Recruter un colon coûte 2 crédits. Noir choisit de recruter 2 colons et dépense donc 4 crédits. La deuxième action qui peut être réalisée est de déplacer des colons vers une planète à coloniser. Chaque colon déplacé coûte 1 crédit. Dans notre exemple, Noir possède encore 2 crédits. Il va donc déplacer 2 colons vers l'une des planètes. Il décide donc d'envoyer 2 de ses colons sur Mars. Le premier tour vient de se terminer. C'est à nouveau à Noir de jouer. Noir va tenter d'acquérir le monopole sur l'azote. Il se voit attribuer à nouveau 6 crédits. Il dépense 2 crédits pour recruter un colon supplémentaire sur Terre. Et il dépense 3 crédits pour aller coloniser Vénus. Il reste à Noir un crédit, mais ce crédit ne peut être conservé et il sera donc perdu. Noir ayant colonisé Mars et Vénus, il peut réclamer le monopole de l'azote, puisque l'azote n'est produit que sur ces 2 planètes. Il s'empare donc du point de victoire positionné sur l'azote et de la carte du monopole de l'azote. C'est au tour de Rose de jouer. Rose veut s'emparer du monopole du calcium. À son tour, il recrute un colon pour 2 crédits et utilise les 4 crédits qui lui restent pour aller coloniser Mars. Lorsqu'une planète est déjà occupée par un ou plusieurs joueurs, il peut se passer 2 choses. Soit les joueurs acceptent de coopérer et pourront tous les 2 coloniser Mars, soit ils vont s'affronter. Lorsque Rose arrive sur Mars, il peut proposer à Noir de coopérer. Si Noir accepte cette coopération, les 2 joueurs vont pouvoir se partager la planète. Dans cette hypothèse, Rose pourra s'emparer du monopole du calcium sans remettre en cause pour autant le monopole de l'azote détenu par Noir. Rose pourrait toutefois choisir de combattre Noir, ou Noir pourrait refuser que Rose vienne s'installer sur Mars. Dans notre exemple, Rose refuse de coopérer avec Noir. Un combat va intervenir entre les 2 joueurs. Pour engager le combat, chaque joueur va prendre autant de cartes combat qu'il a de colons sur la planète. Dans l'exemple de Rose, Rose prend 4 cartes.
Les cartes qui peuvent être obtenues par les joueurs portent toutes un symbole, triangle, carré ou rond, et ce symbole est présent en un ou en deux exemplaires. C'est Rose qui débute le combat, car c'est lui qui l'a déclenché. Celui qui débute le combat doit toujours effectuer la première annonce. La première annonce est forcément une attaque. Une attaque consiste à annoncer un nombre suivi d'un symbole. Par exemple, 2 triangles. Lorsque Rose lance une attaque, il estime que le nombre de symboles qu'il a annoncé est présent aussi bien dans sa main que dans la main de son adversaire. S'il annonce 3 triangles, c'est donc qu'il pense qu'il y a au moins 3 triangles entre les deux mains, ce qui est forcément le cas puisqu'il les a déjà dans sa propre main. Une fois que Rose a effectué son annonce, 3 triangles, c'est au tour du joueur noir. Noir a pioché 2 cartes car il possède 2 colons. Lorsque c'est à Noir de jouer, il a le choix d'effectuer une annonce parmi 3. La première, il peut effectuer une meilleure annonce que celle de son adversaire. Pour effectuer une meilleure annonce, il suffit d'annoncer un chiffre plus élevé. Il pourrait donc dire 4 triangles, 4 carrés, 4 ronds ou 5 triangles s'il le souhaite. Il peut également contrer l'attaque, c'est-à-dire qu'il pense que l'annonce de son adversaire est fausse. Il n'y a pas 3 triangles entre la main de Rose et la main de Noir. Noir pourrait également esquiver l'attaque, c'est-à-dire il pourrait considérer qu'il y a exactement le nombre de triangles annoncé par Rose. Il y a exactement 3 triangles entre la main de Noir et la main de Rose. Noir décide de contrer cette attaque. Chacun des joueurs montre alors sa main. Il y a exactement 3 triangles entre la main de Rose et la main de Noir. Rose a fait une attaque valable, c'est donc Rose qui remporte le combat. Les conséquences du combat sont les suivantes. La moitié des colons de Noir meurent et repart dans la réserve, arrondi à l'unité supérieure. Le colon de Noir qui reste sur Mars retourne sur Terre. Noir, n'occupant plus Mars, perd le monopole de l'azote qu'il doit replacer autour du plateau. Par contre, il conserve son point de victoire qu'il a acquis pour avoir été le premier à disposer du monopole de l'azote. Le joueur Rose conserve tous ses colons. Il peut maintenant regarder s'il répond à des conditions pour s'emparer d'un monopole. Il peut s'emparer du monopole du calcium car il occupe la Lune et Mars. Pendant que les joueurs s'affrontent, les joueurs qui ne sont pas impliqués dans le combat, jaune et blanc, peuvent parier sur l'issue du combat. Pour cela, ils prennent un pion de leur réserve et le placent sur le nom de la personne dont ils pensent qu'il va gagner le combat. S'ils gagnent, les pions qu'ils ont posés sur le plateau vont aller renforcer leur recrutement. Les peuples de la Terre n'aiment pas beaucoup que les mégacorporations s'affrontent l'une contre l'autre. Lorsqu'un combat se déroule, on avance le pion sur la piste de colère, ce qui rapproche de la fin de la partie. La partie se termine lorsque soit le pion arrive au bout de la piste de colère, soit que les monopoles de chaque ressource ont été attribués, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de points de victoire sur la carte considérée. Voilà, vous savez à peu près tout sur Terra Colony. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.